Bonjour à tous et à toutes pour cette vidéo sangle de bois un peu spéciale. On va parler religion parce qu'en fait hier je me suis fait une réflexion et j'ai dit alors ça j'aimerais bien en parler en vidéo sangle de bois. Je sais que parmi mes abonnés il y a quand même beaucoup de musulmans dont des personnes qui pratiquent le ramadan. Aujourd'hui on est en plein mois du ramadan, enfin aujourd'hui ce mois-ci on est en plein mois du ramadan depuis quelques jours maintenant, et du coup bon, on entend beaucoup parler à la télé, machin, etc., ou les proches qu'on peut connaître qui font le ramadan et tout. Mais il y a aussi une autre partie de personnes qui parlent beaucoup du ramadan, ce sont les influenceurs et influenceuses de la télé-réalité notamment, il y en a pas mal du coup qui sont de confession musulmane et qui pratiquent du coup le ramadan comme tout autre pratiquant de la religion. Moi, je me suis dit au début, quand j'en ai parlé à Laura hier, on a vu, en fait, elle regarde le soir quelques influenceuses, la Tivna, Guénam, machin et tout ça, Sarah Frézou, je sais pas, elle regarde des gens, et du coup, moi, je suis à côté dans le lit, donc forcément, j'entends ce qui se passe, et puis des fois, je commente avec elle, je dis, non, mais il y a des trucs qui me paraissent un peu aberrants, j'en ai déjà parlé en vidéo. Mais le truc, c'est que là, du coup, y a pas mal d'influenceuses qui font le ramadan et tout, et à la fin de voir les story snap, etc., j'ai dit à Laura, écoute, moi, je vais en faire une vidéo sans langue de bois parce que j'aimerais bien avoir l'avis des gens normaux, des gens non connus, non influenceurs, des abonnés qui peuvent aussi pratiquer du coup le jeûne et savoir un peu ce qu'ils en pensent. Moi, il y a des trucs qui m'ont vachement surpris et je sais pas si c'est compatible ou pas avec la religion. Je sais pas si ça se fait ou pas. Mais moi, c'est un truc ça m'a foudroyé. Ça m'a littéralement foudroyé. Que les gens fassent le ramadan et tout, bon, aucun problème, chacun fait comme il veut. Vous avez beaucoup de courage d'ailleurs, parce que moi je pourrais pas le faire de toute façon. Mais du coup, en fait, ce qui moi m'a choqué, c'est que par exemple, si tu prends l'exemple de certaines influenceuses du coup qui font le ramadan, en fait, quand tu regardes leur story, tu te rends compte que elles se réveillent vers 15-16 heures. Bon, elles font ce qu'elles veulent, elles dorment comme elles veulent, hein, mais elles se réveillent vers 15-16 heures. Du coup, elle mange pas jusqu'à, je sais pas, 17-18 heures, là où tu romps le jeûne. Et ensuite, elle bouffe. Boivent, etc. Tu fais le ramadan comme tu veux. Mais ces influenceuses font beaucoup de prosélytisme, font beaucoup la pub du ramadan et tout, et en parlent énormément en disant ouais, c'est le ramadan, on doit pas manger, machin, moi j'ai pas mangé, oh là là, j'ai pas mangé. Mais tu te rends compte qu'en fait, ces gens-là se lèvent genre à 16 heures, à 15-16 heures, et ensuite ils rompent le jeûne, ils bouffent toute la nuit, ils font plein de dingueries et des trucs qu'on ne sait pas, parce qu'à mon avis, des fois, si tu fouilles un peu ou tu regardes un peu comme une petite souris, tu te rends compte que bon, bah, leur principe ou la doctrine qu'ils essaient de convaincre qu'ils respectent, etc., est bien loin de la réalité. Mais du coup, ouais, ils restent jusqu'à tard dans la nuit et ils se réveillent de nouveau le lendemain à 16 heures. Comme ça, ils ont que 2-3 heures à attendre avant de rompre le jeûne. Donc déjà, est-ce qu'il y a... Moi, je vais vous poser des questions pour les gens du coup qui sont musulmans dans mes abonnés. Est-ce qu'il y a des heures à se lever ou quoi que ce soit, ou est-ce que, en effet, pour faciliter le ramadan, si t'es au chômage, sans emploi, ou j'en sais rien, que t'as pas de contraintes professionnelles, ou même de contraintes familiales, comme aller emmener les gosses à l'école, machin, etc., est-ce que du coup c'est ok de faire ça, du coup de vivre la nuit et de dormir le jour, pour tout simplement en fait éviter en gros la contrainte du ramadan de ni boire, ni manger, ni fumer, ni baiser, ni tout ce que tu veux. Est-ce que c'est ok? Déjà, je me pose cette question. Moi, deuxième truc qui m'a vachement surpris, c'est les signes ostentatoires de richesse. Pour moi, le ramadan, de ce que j'ai compris, c'est une période de l'année où les fidèles jeûnent en respect aux personnes qui n'ont pas l'argent. Je crois que c'est ça, hein. Peut-être je me trompe, hein. J'ai pas lu le Coran encore, mais en gros, voilà, c'est un respect envers les gens qui n'ont pas forcément les moyens et tout ça. Et du coup, bah, tu jeûnes, et voilà. Donc moi, ce qui me foudroie, c'est que dans les stories que j'ai pu voir des influenceuses, elles sont toutes là. Alors, toutes les stories tournent autour du ramadan, mange pas, machin et tout ça. Et elles te font des outfits du jour, ou alors elles font leur collab, elles font leur outfit du jour. En fait, ils disent voilà, aujourd'hui je suis habillé, donc ils mettent leur abaya, leur djellaba et tout ça, donc le voile, etc. Donc là elles le mettent, tu vois, comme la Guénam qui le met tous les vendredis. Mais pareil, elle te dit, voilà, elle te parle de l'islam, machin, elle te dit, voilà, faut pas être orgueilleux et tout, mais tous les vendredis, elle arrive toujours à faire ses stories où elle montre qu'elle va donner de la bouffe aux pauvres, machin, etc., qu'elle leur donne à manger et tout ça, elle se filme en train de le faire. Comme là, hier, elle s'est filmée dans une mosquée en train de prier. Moi, perso, j'ai déjà visité des mosquées, des grandes mosquées, comme celle du Caire, par exemple. Ça ne me serait pas venu à l'esprit de prendre des photos ou de filmer, car c'est un lieu saint, et par respect pour la religion, je vais pas m'amuser à sortir mon appareil photo, ma caméra et tout pour filmer à l'intérieur, tu vois.
Et puis là, elle fait des stories à la mosquée. Tu vois toutes les autres meufs voilées qui font leurs prières et tout ça. Je me suis dit, c'est quand même pas respectueux. Enfin, du coup, elles font leur outfit du jour avec leur abaya et tout ça. Tu dis, voilà, aujourd'hui, bah, c'est le ramadan, je m'habille en... Et puis en plus, elles t'en font des caisses. Oh, moi, j'adore, j'aimerais m'habiller comme ça tous les jours. Bah, fais-le, si t'as envie. En plus, t'habites à Dubaï. C'est pas comme si c'était un pays où c'était pas naturel de voir des gens voilés, quoi. Et puis là, elles te disent, alors du coup, j'ai mis mes birkins en chaussures. Non, pas mes birkins, mais je sais plus comment ça s'appelle. En gros, des pompes Hermès. J'ai mon petit sac Dior, machin, etc. à 4000 balles. J'ai mon collier Tiffany & Co, je sais pas quoi, à 500 balles. J'ai mis mes boucles d'oreilles et puis elles sont maquillées comme un camion volé. Si elles mettent pas de filtre. Parce qu'elles mettent aussi des filtres en plus. Et moi, je vois ça, je dis à Laura, mais attends. Attends. Elles font le ramadan. Enfin, elles font 2 heures de ramadan. Et ensuite, elles se snapent en mettant des signes ostentatoires de richesse. C'est quand même des signes... Enfin, je veux dire, tout le monde ne peut pas s'acheter un sac Dior à 3000 balles. Donc pendant un mois de jeûne, de respect pour les gens qui n'ont pas d'argent, machin, etc., qui n'ont pas à bouffer dans l'assiette, tu te montres, en gros, en djellaba, en disant c'est trop bien, la djellaba, c'est tout simple, c'est religieux, machin, mais t'as un sac Dior à 3000 balles. Enfin, je sais pas, moi, ça me choque un petit peu. Donc ça, encore une fois, question que je vous pose, est-ce que les signes ostentatoires de richesse doivent être dissimulés je crois même que dans la religion musulmane, ça doit être dissimulé de manière générale. Tu ne dois pas être orgueilleux et tu dois pas... En plus, la Guénam, elle le dit tout le temps. Faut pas être orgueilleux, faut pas montrer son argent. C'est elle qui dit ça. Et troisième point aussi, est-ce que faire le ramadan signifie le soir faire des repas gargantuesques, remplir son caddie de bouffe à plus savoir qu'en foutre? Moi, je sais que j'ai mangé une fois ramadan avec un ami qui était musulman et ses parents étaient musulmans. Il faisait le ramadan et j'étais chez un pote et elle m'a dit, bah si tu veux, tu peux manger avec nous ce soir. Tu verras ce que c'est un repas de ramadan. Mais c'était pas un repas gargantuesque, c'était un repas normal, mais avec que des spécialités. Du coup, je sais plus, je crois qu'il était tunisien, que des spécialités du coup de leur pays d'origine, tu vois. Mais là, quand tu regardes, mais en fait, c'est bouffe, c'est rebouffe, et je rebouffe. Et allez, je remange encore, et après ça sort le soir, elles vont dans des fêtes, machin, et puis elles rebouffent. Pourtant, je crois que c'est pas nécessaire de se remplir la panse et de se faire péter l'estomac quand le jeûne est rompu. Enfin, moi, en tout cas, pour les musulmans que je connais ou que j'ai connus, c'était pas genre tous les soirs du ramadan, on se faisait des bouffes gargantuesques. Ouais, une fois par semaine, t'invites les oncles, les tantes, etc. Parce que c'est un moment convivial en famille et tout ça. Mais de là à montrer, en tout cas, encore une fois, c'est de snapper. Je dis snapper, moi je suis pas Snapchat, mais de snapper des caddies, mais remplis de bouffe, mais des trucs mais des trucs, en plus de la bouffe, des fois, hyper cher, genre du caviar, des langoustes, ou des trucs qui sont hors de prix, en fait, en temps normal. Tu vois, ou des pâtisseries à 50 balles le beignet parce que c'est Jean-Michel Trouduc qui l'a fait, qui est étoilé au Michelin, tu vois. Donc je sais pas, moi c'est un truc qui m'a sauté aux yeux. C'est vrai que ça m'a pas mal marqué et j'ai dit à Laura, mais en fait, elles font le ramadan juste pour montrer aux caméras parce qu'au final, contrairement aux personnes que j'ai pu côtoyer ou que je côtoie, qui eux font réellement le ramadan, même si encore une fois, moi je suis pas pour la... Voilà, je suis pas... Si les gens ils ont envie de faire, ils font pas, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous complètement. Mais on est quand même là plus dans la démonstration, dans l'essayer de donner l'exemple. En fait, ces influenceuses, t'as l'impression qu'ils essaient de donner l'exemple, en disant, ah, oui, moi je le fais, alors qu'en fait elles le font pas correctement. Donc voilà, c'est une vidéo ouverte, aux commentaires ouverts, où je vous demande à vous, abonnés, si vous êtes musulmans et vous faites le ramadan, ou même musulmans sans faire le ramadan, ou peu importe, de me donner votre opinion si c'est comme ça que ça doit se passer le ramadan, je sais pas. Après, voilà, ces influenceuses font bien ce qu'elles veulent, ces influenceurs aussi, parce qu'il y a des mecs aussi, font bien ce qu'ils veulent, franchement, c'est leur vie et tout ça. Mais je trouve que quand tu vois l'influence qu'ils ont envers les jeunes, etc., bah c'est mensonger. Ah oui, d'ailleurs, oui, quatrième point aussi. On est bien d'accord que, de toute façon, dans l'islam, tu dois pas mentir normalement. Comme dans n'importe quelle religion, même dans la vie de tous les jours, tu ne dois pas mentir. On est bien d'accord avec ça. On est bien d'accord que le mensonge n'est pas autorisé. Donc, quand une influenceuse, en pleine période de ramadan, te fait des placements produits frauduleux, sans l'annoncer, sans respecter les lois françaises du placement de produits, même si tu habites à Dubaï, ça s'adresse à un pays, à ton audience française, fait des placements produits frauduleux, cachés, en plus de produits, clairement, c'est de l'arnaque. Comme je vous avais parlé du truc à étrifier sa gueule, on est d'accord que c'est pas respectueux non plus de la religion. Enfin, je sais pas.
Enfin, moi, ça me fume. J'ai aucun problème avec la religion, aucun problème avec les gens qui pratiquent leur religion, tant mieux pour eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais par contre, ces influenceuses et influenceurs qui donnent, soi-disant, qui prêchent la bonne parole et qui donnent, soi-disant, le bon exemple, moi, ça me termine tellement c'est du foutage de gueule et d'une story à une autre, tu te dis, non, mais attends. Des fois, ils arrivent même à se contredire d'une story à l'autre. Alors, moi, je sais aussi, en vloguant tous les jours, parfois, je me contredis, mais là, ça en devient vraiment ridicule, quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Comme j'ai dit, c'est une vidéo ouverte avec commentaires ouverts comme d'habitude, mais là, encore plus parce que je veux avoir votre avis. Je vous fais des bisous, à très vite. Salut.